Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler pile à lire spéciale semaine à lire. Il y a une semaine à lire que je regarde le Bejo à côté, qui se déroule du 13 au 20 juillet, si j'ai bien pris note. Voilà, donc j'ai fixé pour moi-même un objectif à 1300 pages pour cette semaine à lire. C'est peu quand on pense qu'un week-end à lire, c'est 1000 pages seulement. On est au mois de juillet, Loulou est en vacances, donc il va falloir forcément que je lui accorde du temps, beaucoup de temps, parce qu'il va falloir que je l'occupe toute la journée. Donc je ne sais pas quel temps je pourrais accorder à la lecture. Du coup, je prévois effectivement un objectif plus haut que ceux du week-end à 1000, mais plus bas que ce qu'on pourrait s'attendre pour une semaine à lire. Voilà. Donc, on va partir là-dessus. J'ai fait une palle pour le mois de juillet et une palle spéciale pour le week-end, la semaine à lire, pardon. Parce que j'avais plusieurs livres qui me faisaient envie. J'aurais pu faire une seule vidéo et vous dire que je piocherais dedans, mais j'avais envie de séparer distinctement. Ça veut dire que le livre que je lirai au moment du début de la semaine à lire sera mis en pause et que j'en attaquerai un de ma pile à lire spéciale. Voilà. Je vais commencer, donc, ou commencer ou pas, hein, je sais pas, mais le premier livre que j'avais envie de mettre, c'était un Marc Lévy, L'horizon à l'envers. C'est pas normal que ce livre soit dans ma palle depuis aussi longtemps. C'est un livre que j'ai acheté il y a au moins une année à la brocante du Secours populaire de ma ville. Donc voilà, faut que je le sorte. Il est vraiment en très très bon état pour un livre acheté d'occasion, hein. On est bien d'accord là-dessus. Ce n'était pas le problème. Je vais donc, oui, effectivement, le sortir parce que j'en ai envie. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais bon, moi, du moment que je vois Marc Lévy, j'achète. C'est comme quand je vois Guillaume Musso, hein, j'achète. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai pas lu tous les livres de Marc Lévy, mais j'en ai lu pas mal. Mon préféré jusque-là est Où es-tu ? Qui était sorti en film également, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, j'espère que ce livre le détrônera parce que ça veut dire que j'aurai eu un nouveau coup de cœur. Maintenant, on verra bien, c'est sans pression de toute façon. Marc Lévy, ça se lit quand même très très bien. Ensuite, je mets Gardien de la Cité perdue. Ça fait un moment qu'il me tente, un moment que j'ai envie de le lire. Avec mes examens, du coup, je me suis pas rentrée dedans parce que c'est quand même un univers à part. Il faut vraiment rentrer dans l'histoire, je pense, pour ce genre d'univers. Les tomes 2 et 3 sont déjà sortis en poche, et ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé ces couvertures qui sont très très jolies. Bon, ce qui est con, c'est qu'ils nous mettent ce petit truc là qui est même pas autocollant, qu'on peut pas enlever. Ça, c'est un peu débile, je trouve, mais bon. Les maisons d'édition font des choix parfois comme ça qui sont un peu pas cool, quoi. À la limite, je préférerais un bandeau sur le bas qu'on peut enlever qu'un espèce de truc comme ça qui gâche un peu la couverture. Bref, c'était le petit coup de gueule du jour. J'ai beaucoup entendu de Gardien de la Cité perdue. Il y a maintenant, je crois, 5 tomes. 5 ou 6. 5 sûrs. Donc je me lance. Je vais me les faire en poche. Si jamais celui-ci me plaît, j'achèterai les deux autres. J'ai eu projet d'acheter les deux autres là à un moment, et puis en fait je me suis dit non, attends d'avoir lu le premier, parce que si ça te plaît pas, tu vas te retrouver avec les deux autres tomes dans ta palle et puis tu vas pas avoir envie de les lire. Donc je vais lire celui-ci, si ça me plaît, et ben j'achèterai la suite. Voilà. Donc Gardien de la Cité perdue. Et ensuite un livre que mon chéri m'a offert. Vous voyez, voilà, là il y a un petit bandeau, il est tout moche, il est tout pourri, on est bien d'accord, mais je l'enlève et il n'y a plus de bandeau. Donc c'est Le secret de la manufacture des chaussettes inusables de Annie Barraud. Ce livre me faisait envie depuis très très longtemps, et puis là récemment, en allant faire les courses avec chéri, je lui ai dit chéri, tu m'offres un livre? Il m'a dit oui, allez vas-y, choisis-en un. Il m'a dit voilà, parce que normalement il me dit réponds, oh mais t'en as pas besoin, t'en as déjà plein à la maison à lire. Et puis là voilà, il avait envie de me faire plaisir, donc
On est allé au rayon livre et il a attendu que je regarde et que je choisisse le livre. 662 pages, hein, quand même. Donc voilà, ça faisait très longtemps qu'il me faisait envie parce qu'il paraît que c'est dans la même vague que le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de pommes de terre que j'avais adoré. Donc j'espère vraiment l'apprécier autant que le cercle littéraire parce que je garde vraiment un très bon souvenir de ce livre. Donc voilà. Je regarde derrière s'il y a d'autres indications que je pourrais vous donner, mais non, ça me paraît assez correct. Donc c'est tout pour ma pile à lire de la semaine à lire. C'est déjà pas mal. Si j'arrive à atteindre les 1300 pages, franchement, ce sera beau. Parce que quand même, à l'heure actuelle, je n'arrive pas à les lire en une semaine. Donc ce sera vraiment un challenge quand même. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve bien évidemment en vlog pour la semaine à lire où je ferai un vlog lecture spécial semaine à lire. Voilà. Je vous dis donc à tout bientôt. Dites-moi vous si vous faites la semaine à lire et qu'est-ce que vous vous êtes mis dans votre pile à lire. Si vous avez éventuellement des livres en commun avec moi, qu'on puisse en parler, échanger, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous le savez, je réponds à tous les commentaires. Petit rappel avant de vous laisser, je mets parfois aussi des informations, que ce soit sur mon bullet journal ou sur les lectures en cours sur Instagram. J'ai un peu délaissé la page Facebook, là il va falloir que je la reprenne. Mais voilà, il n'y a pas de souci, je vous le dis. Suivez-moi sur Instagram. Là aussi, je réponds à tous les commentaires sur Instagram quand vous m'envoyez des petits messages. Donc voilà. Je vous dis donc sur ce à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.